bienvenue au podcast des Jacasseurs. C'est notre deuxième podcast, il me semble. Bienvenue à tous les participants. On a encore une fois M. Jean-Benoît Baron, qui est chroniqueur, en ce moment chroniqueur cinéma pour le journal communautaire Entrée Libre et également réalisateur. William Blanchet, coordinateur de chez Kino Sherbrooke et réalisateur également. Et Vicky Langlois, qui est propriétaire de La Capsule, qui nous accueille en ce moment. Oui. Et réalisatrice, non? Non. Réalises-tu des choses, des fois? Et moi, également, Alexandre Demers, animateur des Cinémato-Quiz ici à La Capsule. Donc, ce soir, on a décidé d'aller voir tous ensemble, séparément, le film Ça, ou version française de It. Nous autres, on l'a vu la version anglaise, évidemment. Moi, j'ai vu en français. It, qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Juste pour mettre en contexte les auditeurs, donc It, qui est un roman de Stephen King à la base, un de ses plus imposants romans datant de 1987, il me semble, un roman de 1200 pages, et qui a vraiment marqué toute une génération d'enfants, surtout ceux qui ont vu la première adaptation de 1990 avec le légendaire Tim Curry dans le rôle de Pennywise le clown. Mini-série en deux parties, juste pour faire bref l'histoire bref du film. Donc, pour ceux qui vont nous écouter, c'est des enfants qui veulent combattre un monstre qui se cache dans les égouts, un monstre qui prend l'apparence de leur pire peur, mais surtout d'un clown qui s'appelle Pennywise. Et normalement, dans le roman, on suit en parallèle la version de ces mêmes jeunes-là, adultes, 30 ans plus tard, qui vont revenir dans leur ville natale pour combattre une deuxième fois le clown maudit. Et donc, le film de cette année va traiter seulement de la partie de l'enfance, donc un bon 2 heures sur les enfants. Comment ils vont combattre le clown, comment ils vont avoir peur, et comment les gens vont avoir peur. Si vous avez peur, on va le savoir. Juste pour être sûr, toi, Jean-Benoît, est-ce que tu as vu la version de 1990? Oui, j'ai vu la version de 1990, j'ai vu la version de 2017 et j'ai pas lu le roman. Pourquoi que c'est toi, Je sais pas. Toi, tu t'es fait de même à chaque fois que j'ai lu parler? Non, juste là. évite de boire quand il faut parler de boire. Ok. Ouais, c'est ça. Toi, William, as-tu vu la version 90? Ouais, en fait, j'avais pas vu. Je l'ai vu 4 jours avant de voir la version de 2017. Je l'avais pas vu du tout avant. OK. Non, mais c'est ça, toi, tu l'as vu dans ton enfance ou... Non, tout récemment, je l'ai vu. En fait, j'avais déjà vu des extraits, mais je m'étais jamais tapé le téléfilm au complet. Puis, je l'ai fait pour l'occasion. Fait que je peux pas comparer avec l'enfance. Mais toi, t'as pas lu le roman non plus. Non. Et toi? Moi, j'ai pas lu le roman. J'ai vu 2 fois le film. On raccourcir le téléfilm à film. Là. J'ai vu 2 fois le film. Une première fois, il y a des années, puis une deuxième fois l'été dernier. Je m'en souviens très bien de l'avoir vu l'été dernier. Puis c'était assez frais dans ma mémoire. Ceci dit, je reviens du cinéma et la chum de fille avec qui je suis allée, elle a lu le livre et tout le long du calice de film, elle me disait « C'est pas mal dans le livre! C'est pas mal dans le livre! » Fait qu'à un moment donné, je fais « OK, c'est bon! » Peut-être un clin d'œil que je peux faire à propos du roman, c'est que le roman est assez imposant, comme j'ai déjà dit auparavant. L'écriture de Stephen King est assez cinématographique à la base. Donc, c'est des images qui vous restent dans la tête, même après 10-15 ans d'avoir lu. Moi, j'ai lu ça il y a très longtemps. Et c'est un peu ça que j'aurais fait si je vais oser parler la fois que je suis allé voir avec Jean-Benoît. Mais, tu sais, en même temps, ça me dérangeait pas parce que la version que j'ai vue ce soir diffère en tellement de points du film que je connais qu'en même temps, j'étais contente qu'elle me dise des affaires parce que des fois, je me disais, OK, ça veut dire qu'on est vraiment dans un truc à plusieurs niveaux d'interprétation et de mise en scène. C'est vrai, il y a ça, ce point de vue-là, oui. Et l'autre chose, un clin d'œil assez intéressant que j'ai vu sur Internet également, c'est que normalement, à la base, le film se passait non, l'histoire se passait en 1957. Oui. Et Ça, se on l'a retrouvait en noté. 87-88. Oui. Alors que là, ils ont décidé de tourner en 88 pour les jeunes, et il va se passer donc en 2017. C'est ça. 30 ans plus tard. Alors, non, C'est pas, 27 ans excuse-moi, plus tard. 27 ans plus tard, oui. Donc, ça fait 27 ans cette année que le téléfilm a été tourné. Donc, c'est un beau clin d'œil pour le téléfilm. Déjà que, je ne sais pas si vous l'aviez vu à ce moment-là, il y a une apparition du clown de Pennywise. Oui, dans la salle de clown. Oui, également. Oui, je l'ai remarqué. Je l'avais Je remarqué. me dis, Ce qui me ramène à notre point principal. J'aimerais savoir votre avis général du Tellement on a du parlé film. tout le long. Donc, je vais commencer par Vicky, t'inquiète. Moi, j'ai vraiment apprécié parce que, justement, moi, le premier film avec Tim Curry, je l'avais pas énormément aimé. Ma première écoute, en fait, j'avais vraiment détesté.
Je l'avais vraiment, vraiment détesté. Puis après, j'ai eu une gang de gars, on s'est dit, hey, ça serait le fun de se réunir, de regarder ce film-là, puis d'en parler. On était à 3 niveaux, un peu comme ici ce soir. Et je l'avais réécouté avec eux autres, puis j'avais vu vraiment un autre film complètement, sachant que je l'avais pas aimé. Je m'attendais vraiment à me faire chier, puis finalement, j'avais plus embarqué à ma deuxième écoute. Reste que j'aimais pas la fin. Et là, on me l'a sauvé énormément. J'ai trouvé aussi le clown beaucoup plus épeurant dans celui-ci. Peu importe l'interprétation de Tim Curry que j'adore, je trouve que les scènes dans lesquelles il est mis en scène sont plus épeurantes. Surtout que ce film-là, c'est vraiment 2h30 que des enfants. On n'est pas dans le même film du tout. De l'autre, où c'est 45 minutes, 1 heure enfant, puis 1h30 adulte. Même vraiment, là, 45 minutes, puis quasiment 2 heures adulte. Là, on est plus dans un univers enfant. Fait que j'ai vraiment apprécié. Quoi qu'on me dise, on m'avait dit souvent, ça c'est pas dans le livre, ça c'est pas dans le livre, des scènes. Ça me dérangeait pas parce que j'ai trouvé vraiment effrayant. Puis à la fin du film, on s'est dit, j'ai pas plus peur des clowns. C'est pas un film que quand je vais fermer ici le restaurant, je vais être seule dans le noir, ça va me faire peur. Mais que quand le clown était mis en scène, il me faisait peur. Je l'ai trouvé vraiment bien fait. Fait que non, c'est un film que j'ai vraiment apprécié en gros ce soir. OK. Quoique version française, c'est un petit peu difficile. Sincèrement, là, j'étais allée pour des amis, mais remarque que moi, au cinéma, ça me dérange pas d'aller en français puis de l'écouter plus tard en anglais. Mais vraiment, c'est à la fin du film que. Au début, là, quand il est dans l'égout, là, il dit au petit gars je suis Gripsou, blablabla. J'avais pas catché que c'était la traduction de Pennywise. OK. C'était à la fin, comme tu vois le nom Pennywise. Puis là, il dit regarde, c'est Gripsou. Puis là, j'ai fait ah! OK! C'est une traduction! Ouais. Fait que j'avais pas compris que Gripsou c'était. Tu sais, fait que moi, Gripsou, on trouvait ça drôle. Puis là, c'est après que j'ai fait OK, non seulement c'est drôle, mais c'est ridicule. Fait que. C'est pas dans la même famille des Picsou encore. Non, mais c'est ça, j'ai pensé exactement à Picsou, moi et tout. Fait que j'étais comme, ben, pourquoi qu'ils l'ont appelé. Moi, dans ma tête, c'était même pas qu'ils se disaient Pennywise puis qu'ils l'ont traduit. Je pensais juste qu'ils se donnaient un nom rigolo pour pas dévoiler son vrai nom. Okay. Tu sais, j'avais pas fait le lien pantoute, là. Fait que pour vrai, la traduction est vraiment difficile à certains points. Elle enlève beaucoup du caractère des jeunes garçons parce qu'ils ont pas mal tous le même ton de voix, même celui qui bégaye. Fait que des fois, tu sais pas que c'est lui qui parle, puis là, quand il revient en caméra, là, tout d'un coup, il bégaye, mais quand il est off caméra, il bégaye pas vraiment. Fait que c'est un peu désagréable en français. Sincèrement, c'est un peu désagréable en français. Donc, la morale, ne pas aller le voir en français. Ce qui est logique. Toi, William? Moi, je dois avouer que le scénario m'a. Peut-être un choix de réalisateur aussi. Mais pour vrai, le scénario m'a un peu turné off. J'ai vu le film des années 90. Je trouvais que le jeu d'acteur et le montage était un peu bizarre, même si. Je pense que j'ai préféré le jeu de Pennywise dans l'autre parce qu'il était plus psychologique présent. Il y a pas... Pour moi, la peur de Pennywise, quand j'ai regardé le film des années 90, la façon qu'il était représenté, c'était vraiment juste une présence machiavélique, une persécution psychologique. Tandis que là, la nouvelle adaptation, là, on est plus dans vraiment le scare, là, tu sais, faire des sauts et faire peur, c'est ça. Fait que moi, c'est sûr, je préfère la version de Tim Curry en termes, tu sais, la réalisation des années 90 que celui-là, pour ça. Puis il y a plein d'éléments dans le scénario qui, moi, m'a fait décrocher parce que la première scène qui m'a le plus attiré, puis j'ai trouvé « Ah wow, c'est fort », c'est quand le jeune noir, c'est quoi son nom? Mike Hanlon. Oui. Mike, son grand-père est avec lui, il est sur le point de devoir mettre une botte dans la tête d'un mouton, puis le grand-père, il dit « Si c'est pas toi qui mets la botte, c'est toi qui reçois la botte. » Ça, j'ai trouvé ça super fort. Je me dis « Wow, ça va être le moteur de ce jeune-là, on va le revoir. » Mais honnêtement, là, depuis, parce que dans ce film-là, ils ont enlevé aux jeunes noirs le seul avantage et utilité qu'il y avait dans le premier film des années 90, qui était... Puis en plus, quand il va vieillir, il devient libraire. C'est ça. Mais lui, il enlève, c'est le petit rondelet qui, lui, devient le dictionnaire puis l'espèce de référence, tu sais. Faire une parenthèse par rapport à ça, moi, j'ai trouvé ça totalement ridicule. Même... C'est insultant. J'allais dire limite raciste, parce que t'as pris le seul personnage afro-américain de la gang qui est brillant dans le roman et dans la version 90. C'est lui qui documente tout dans sa jeunesse et dans son vieux. C'est vrai. Puis là, qu'est-ce que t'en fais? Un jeune cool avec un gun à clous? Il est même pas cool, on s'entend, là. Il est juste... Tough, mettons. Il est juste là.
Non, il est pas tough. Là. Il est il vient tough à la fin parce qu'il n'y a pas le choix. Puis moi, j'en viens, la projection, je l'ai en tête, là, et on a vraiment tous ri en salle parce que il y a un bout où tout le monde veut plus chasser le clown. Puis il lance carrément en face des autres. Anyway, je serai jamais comme vous, je suis différent, vous ne pouvez rien. Mais ça sort de nulle part. On s'est tous regardé les quatre, on est fait, mais pourquoi il sort ça? Parce qu'à aucun moment, sa différence n'est notée. Au contraire, il fait partie du groupe, il est égal au groupe, puis tout d'un coup, je peux plus chasser le clown, tu sais, je serai jamais comme vous. Ça sort d'où? C'était vraiment malaisant. Peut-être que je veux avant que Jean-Benoît embarque. Ouais, j'avais pas fini, moi, mais c'est pas grave. Ah, vas-y. Mais continue. Non, ben, c'est pour ça, cette lancée-là, c'est que ce qui m'avait dérangé, c'est que dans la version 90, ce que les jeunes avaient prouvé par rapport au clown, ce qu'ils étaient capables de faire eux, plutôt par rapport aux autres jeunes qui se sont fait tuer, eux autres, ils se tenaient unis. Ils étaient différents, ils avaient résisté, ils avaient moins peur que les autres enfants, mais ils se tenaient. Parce qu'eux autres ont eu toute une vie tough. Et dans les égouts, quand c'est le temps de le chasser pour la dernière fois le clown, ils se tiennent ensemble, ils refusent de se séparer. Ce que j'ai détesté aussi dans la version de 2017, la fille disparaît dès le départ, elle se fait kidnapper. Puis là, comment il s'appelle? Bill qui se sauve en courant pour aller chercher son petit frère ou quoi de genre. Ils vont se séparer carrément dès le départ. Ils vont pas s'unir. L'autre idée que le fait qu'il y ait une chicane entre les enfants, OK, ça drive le scénario, mais ça les sépare encore plus. Vas-y, qu'est-ce que tu allais dire, vas-y? Ben, dans le fond, c'est ça part de là. Et je trouvais que la façon qu'ils mettent. Je trouvais intéressant les différentes peurs mises en scène. Ça, j'ai trouvé ça mieux, puis j'ai vraiment plus apprécié le fait que déjà d'avance, on voyait que les adultes tournaient le dos au danger. Tu sais, OK, il y a une violence, on l'ignore. Tu sais, que vraiment, que les parents ne veulent pas s'insérer là-dedans. Fait que ça, j'ai vraiment plus apprécié ça. Mais encore, pour moi, il aurait dû réduire le nombre de personnages principaux qu'on suit. Honnêtement, tu sais, dans le film des années 90, pour moi, comment il s'appelle, le petit rondelet? Ben Hanscom. Ouais, Ben. OK, dans le premier film, pour voir 90, là, Ben, là, je l'ai adoré, je voulais le suivre jusqu'au bout. Là, j'étais pas sûr, mais lui, je l'appréciais. Mais sais-tu ce que j'aurais aimé suivre? C'est Bill, Mike. La fille avait un potentiel, mais j'ai trouvé qu'ils l'ont un peu trop stéréotypé. Sexualisé. Puis pour moi, il y a eu trop... ça, c'est un de mes problèmes. Là. Quand je vois un film, ben j'embarque souvent dans mes souvenirs. Puis là, pour moi, la fille représenterait Carrie. Surtout avec... Tu sais, dans le film des années 90, juste la petite scène où le ballon gonfle, puis il y a du sang dans la salle de bain, tu sais, c'est pas énorme, c'est correct. Tu sais, je trouve que ça fait juste ce que ça a à faire. Mais là, c'est un bain de sang partout, puis elle est baignée de sang, puis en plus, on voit, elle achète des tampons, on la hypersexualise parce que là, elle a une réputation de slot. Tu sais, c'est tellement plus gros, puis pour vrai, ça m'a vraiment connecté sur Carrie, puis j'ai trouvé que c'était trop dans le scénario. Pour moi, on s'éloignait. Je connais, ceux qui ont vu le film des années 90 ou lu, vous savez que bon, la fille, plus tard, divulgacheur pour ceux qui n'ont pas vu, là, c'est qu'elle, plus tard, il a aussi des problèmes de violence conjugale, tu sais, elle se laisse battre, il y a des problèmes sexuels, tout ça, tu sais, il y a quelque chose de ce côté-là. Mais tu vois, si la sexualité aurait été dans le deuxième film, puis là, il y a peut-être des flashbacks qui pourraient venir puis rétablir ça, comme la fille, on la revoit encore jeune, mais ça appuie le deuxième film, versus que ça fait partie du premier. Pour moi, l'hypersexualisation de la fille, puis tasser le noir de côté, pour moi, c'était trop. Ça m'a vraiment amené, ça m'a découragé, puis même, j'étais allé voir avec Marc-André Labbé, scénariste, là, puis il m'entendait soupirer tout le long, là, parce que là, j'écoutais, mais il y avait plein d'affaires qui semblaient être un bruit dans la quête principale, tu sais. Comme tu as dit, ils se séparent, tu sais, puis pourtant, ça devrait être un summer movie, là. Surtout quand ils s'en ont servi d'elle, comme Demoiselle en détresse, non? Exact. Fait que, je te dirais, moi, c'est le scénario, parce que le casting des jeunes, même si peut-être pour moi, la fille était moins bien castée, l'ensemble des jeunes puis du monde, c'était super casting. Pour la tête du Pennywise, là, génial. Il y a peut-être juste quelques mises en scène qui m'ont... Pour moi, c'était trop, pas utile. Mais dans l'ensemble... On va embarquer tout de suite sur Jean-Benoît. On va revenir avec d'autres points par après. Ouais, moi de mon côté, je suis, comme on jasait tantôt un peu avant le début, je suis un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à tout ça. Par rapport à ce film-là, la version 2017, je trouve que
j'ai plus, en fait, je me suis fait une petite liste de points forts et points faibles. J'ai beaucoup plus de points faibles que de points forts. Donc, c'est ça. Au niveau des points forts, bon, je trouve que ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas toujours dans le mode horreur. Chose que je déplorais un peu au film de 90, je trouvais que les moments où on sortait de l'horreur avec des petites chansons un peu niaiseuses, j'étais comme. C'était pas bon. C'était vrai. Je trouvais que ça cassait le mood, puis c'était comme non, c'était. Mais dans celle-là, dans la version de 2017, je dois avouer que j'ai été surpris de voir ces moments-là, puis de faire, ok, c'était peut-être pas des petites chansons niaiseuses, c'était plus plus au niveau de la mélodie, au niveau de là, je parle plus au niveau de la composition sonore du film. Je trouvais que c'était le fun que oui, ça se peut un film d'horreur qui n'est pas toujours dans l'horreur, qui n'est pas toujours l'image complètement désaturée, bleutée, puis qu'on est toujours dans l'espèce de tout est épeurant. Je me souviens d'un film d'horreur que j'ai vu à l'époque, puisque les toasts sortaient du toaster, puis Chris, on faisait un saut. Je veux dire, tout était horreur. Tout était pour nous faire. Il y a un chat qui arrivait, peu importe, tout était horreur partout. Fait que, dans ce film-là, on rit, on est même touché par moments. C'est ça qui est le fun. Moi, j'aime pas les films qui sont trop typés, les films qui sont trop, justement, ça c'est horreur tout le long, t'sais. Oui, c'est un film qui est à la base d'un film d'horreur, mais je trouvais ça le fun que, justement, on sorte un peu de ça, qu'on dit, bon, ben, oui, il y a des moments que, justement, que c'est plus drôle, on se surprend à rire dans ce film d'horreur, c'est un peu un sentiment, des fois, un peu étrange. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. L'interprétation de Bill Skarsgård, qui a toujours de la misère à prononcer son nom, est vraiment quand même assez cool, là. Il est quand même assez terrifiant. Il y en a même qui comparaient un peu à Heath Ledger avec son rôle de Joker. Bon, je dirais peut-être pas jusque-là, mais comparativement, mettons, à l'ancien Joker là, des années 80, là, bon, mais ouais, ça j'ai bien aimé ça à ce niveau-là. Au niveau des points faibles, je trouve que un problème avec ce film-là, c'est que, puis c'est un problème avec bien les films d'horreur, c'est qu'on finit par trop voir le monstre, puis je trouve que ça perd de son côté mystérieux, de son impact. T'sais. C'était, moi c'est mon avis. C'est quelque chose que, si je prends l'exemple le film Jaws qui est sorti en 1975, ce qui faisait de Jaws, là, c'est ça, je pense pas une vieille référence, mais ce qui était, pourquoi Jaws a tant pogné, c'est parce qu'on le voit quasiment jamais à l'écran. Puis d'ailleurs, c'était un problème technique au départ, là, pourquoi que, en tout cas, j'embarque pas là-dedans, mais c'était ça la base du film. Pourquoi le film a tant pogné, c'est parce que c'est ça, c'était toujours dans l'anticipation, puis on ne voyait jamais pratiquement le monstre, tu sais. Moi, je trouve que dans It, à force de toujours voir Pennywise, à force de plus en plus le voir, à la fin, il devient quasiment risible comme personnage, tu sais. En tout cas. Mais c'est pour ça que j'aimais bien le côté des années 90 où on le voyait, mais justement, sa présence était une torture psychologique, tu sais, tandis que là, le jump scare, mais moi, quand je tu suis changes ta totalement en forme. désaccord là-dessus, parce qu'au contraire, dans le film de 90, je trouvais qu'on le voyait pas assez. Je vais toujours me souvenir d'une scène où ils sont dans la clairière, puis Pennywise est au loin, puis il s'approche lentement, puis t'as full le stress de « il va-tu y aller? » Puis là, Pennywise essaie de dire « Viens, suis-moi ». Puis ça tombe à plat, tu sais, il ne suit pas. Puis je m'étais toujours dit, ce genre de scène-là devrait être là plus souvent. Puis la scène d'ouverture, le Pennywise de 2017 jase longtemps avec Georgie. Alors que dans l'autre, c'est tout de suite. Fait que moi, c'est ça que j'ai aimé. Puis dès l'ouverture, je me suis dit, OK, on a demandé du clown, ils vont nous donner du clown. Fait que moi, personnellement, j'ai adoré l'interprétation de Tim Curry et je trouvais qu'on lui en avait pas donné assez. Et là, je trouve qu'on y en a donné beaucoup. Peut-être beaucoup trop. Je peux concevoir des moments, mettons, dans le sous-sol de la bibliothèque où, tu sais, OK, c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être une scène un peu trop. Reste que, moi, le premier Pennywise m'avait laissé sur ma faim. Je trouvais le clown épeurant, je trouvais les situations avec le clown vraiment intéressantes et je trouvais qu'on m'en avait pas mis assez. Et là, je suis vraiment satisfaite qu'on m'en ait mis beaucoup. Ah, c'est sûr que pour les amateurs de clowns, il y en a pour leur argent. Ah, il y en a, il y en a. Moi, ce que j'ai trouvé aussi un peu déplorable, puis ça, encore là, c'est mon avis, vous m'en direz, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que, si on prend la vieille version, les autres monstres qu'on voit à l'écran, le loup-garou, la momie, etc., sont facilement oubliables. Puis, je trouve que dans la version 2017, moi, personnellement, mais là encore là, c'est très discutable, les peurs, là, mais je trouvais que les autres monstres étaient plus fréquents que Pennywise par moment. Tu sais, l'espèce de monstre qui sort de la toile, un peu à la.
je trouvais que c'est l'autre qui a pas de tête ou les. Ouais. J'étais comme crime, je trouvais qu'il venait quasiment voler la vedette à Pennywise. Quand tu voyais Pennywise, c'était comme ah ok, c'était plus rassurant. T'sais. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ouais. C'est pour ça, tu vois, moi, pour Trop, c'est. Ouais. Pennywise, ce personnage-là de clown, pour moi, il n'aurait pas dû aller dans les jump scares. T'sais. Pour moi, la scène avec les diapositives, il y a des bons moments, il faut quand même lui donner ça, mais pour moi, le clown, c'est le clown, la conversation avec Georgie, le clown qui fait. Ouais. Tu sais, les petits moments-là de dialogue, c'est les dialogues d'un clown c'est ça qui est fréquent, tu sais. C'est pas les jump scares. Par exemple, la scène où est-ce que Georgie est allongé à la fin puis il se transforme en clown, ça, pour moi, j'ai trouvé ça nice. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que les monstres qui m'ont dérangé, je pense que tu vas en parler, ils faisaient pas peur, c'était juste du CGI. Ouais, aussi. La bonne femme qui sortait de la toile, c'était pas nécessaire d'en faire du CGI, de faire ça avec du CGI. Le petit bonhomme n'avait pas de tête aussi. Ouais. C'était inutile. En tout cas. Ouais, effectivement. Puis les contorsions du clown. Mais le reste. C'est un des points que j'ai noté, il y a une surabondance de CGI. Le reste, ça aurait pu être plus psychologique. Peut-être que dans le prochain, la suite, il va y avoir une suite, le clown pourrait être plus psychologique encore. Mais tu vois, c'était vraiment de l'ordre psychologique quand il parlait avec Georgie, là. Puis peut-être qu'il pourrait l'être parce que là, on l'a eu. Là, ils en ont mis du clown. Fait que peut-être que dans le deuxième film, on pourrait le retenir un peu, effectivement. Effectivement, c'est un bon point à dire, Alex. Parlant du deuxième film, j'ai l'impression de prendre le rôle de l'animateur. Je ne veux pas parler à la vedette, c'est juste que ça fait partie des points que je voulais parler. Parlant justement de la suite du film, moi je trouve qu'un des points que j'ai trouvé plate, c'est que le film est vraiment, en tout cas c'était moi qui est un peu naïf, mais je trouve qu'il est un peu vendu comme étant le hit. C'est le film. Ils n'ont pas appelé ça Hit Chapter 1, c'est Hit. Ouais. Puis de le voir à la fin, bon, encore là, du vulgaire chant, mais on sentait tout qu'elle allait avoir une suite. Puis de voir à la toute fin, Hit Chapter 1, j'ai vraiment vu, en tout cas, les réactions en salle, il y a des gens qui riaient, qui étaient comme, ok, ouais. To be continued. Ouais, to be continued, tu sais. Ça, je trouve ça plate quand ils font ça. Il avait fait ça, entre autres, avec Final Destination 5, je sais pas si vous en souvenez. Moi, je me suis pas rendu jusque-là. Écoute, même la Matrice 2, c'était écrit To be continued. C'est vrai, c'est vrai. C'était écrit, oh ouais, la Matrice 2. Je me suis pas rendu là non plus. Mais Final Destination 5, juste pour faire un petit encore, il était vendu comme étant le cinquième, mais en réalité, le cinquième, c'est le prequel. C'est comme le 0. Mais il était vendu comme le 5, tu sais. Et ça, en tout cas, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu la fin, j'ai fait. Tu sais, pourquoi c'est une sorte de marketing, je sais pas quoi, mais en tout cas, je me questionne à ce sujet-là. Pourquoi l'avoir vendu comme hit? Mais en même temps, Stephen King, il arrête pas de se faire harceler. Puis là, il a lancé un tweet qui a été énormément partagé de si vous voulez la voir, la Christie partie 2, lisez dans le livre. Ouais. Et j'étais comme slow clap, tout de King. Mais je pense qu'en termes d'adaptation, j'aurais très bien vécu juste avec les enfants. Parce que dans le film des années 90, les malaises des adultes, tout ça, la fille qui revient avec un slingshot, ben non, là. Non, c'est le Mike Hanlon qui l'avait gardé, je pense. Non, moi, c'est la fille qui l'avait gardé dans les années 90. La fille, c'est la seule affaire que j'ai gardée. Ouais, mais non, parce que toi, t'as déménagé, vous avez tout oublié, c'est quoi? Puis toi, t'as gardé le slingshot, que fais-tu le monstre, mais t'as oublié le monstre, tu sais. Ah non, c'est débile en plus, là, la fin. Mais, non, mais même au niveau de l'adaptation, je trouve que c'est massacrer une adaptation, de le couper en deux, puis de faire en sorte que tu le présentes comme ça. C'est comme si tu présentais un roman, mais n'importe quel roman, genre. Un roman qui n'est pas en plusieurs parties, je parle. Là. Parce que Hit, à la base, la manière qu'il fonctionnait, il fonctionnait comme le film de 90. Ça passait des adultes aux enfants constamment. Le film de 90 ne passe pas des adultes aux enfants. En bonne partie. La première partie passe ça commence, c'est les adultes, ça recommence, puis là, tu as des flashbacks. Mais tu sais, c'est beaucoup plus de flashbacks. Mais c'était comme ça que le livre fonctionnait, mais en plus grosse partie, en des chapitres plus larges. Ce qui faisait en sorte que les adultes se rappelaient graduellement des événements en même temps que les événements se déroulaient devant nous autres. Donc, on le vivait en même temps qu'eux autres. Donc, c'est comme de le diviser en deux parties de même. C'est une question, d'après moi, les studios avaient peur qu'ils fassent un flop comme le The Dark Tower. Parce que le Dark Towers,
c'est une série de 7 romans. The Dark Tower, ça, c'est un film qui C'est est il est sorti. sorti, Ouais, il a il est fait un sorti flop. cette C'était année. le Avec, mondial. Matthew Oui, McConaughey. j'ai vu, mais j'étais pas sûre que c'était une série ou un film, parce que j'ai Ouais, mais à la base- l'annonce. Mais à la base, il aurait dû être présenté comme étant genre le premier d'une saga de 7 romans. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait un film apparemment à partir du premier et du 6e roman, je pense. Ah, nice! Et Ouais, tu fais- pourtant, le premier roman, Je voyais il est pas déjà- l'usage. le premier roman est déjà substantiel pour faire un seul film. Puis il est court, c'est le plus court de la gang. Et un film, un livre, deuxièmement, un livre comme The Hit, qui dure 1200 pages, ne devrait, à mon avis, ne devrait pas être adapté en un film de 2 heures. Il devrait être adapté en une série d'au moins 8 Ouais. épisodes. Comme Le Fléau, qui est aussi 1200 pages, puis qui a été adapté en 6 épisodes d'une heure par HBO en 92, je pense. L'autre élément que j'allais dire par rapport à ça, c'est que, de mon point de vue, à la base même, c'est pas une histoire d'horreur de clown, It, c'est une histoire d'horreur de l'enfance. Le Oui. petit passage de l'enfance Des à la. Le Je peux clown est comprendre. juste là pour te rappeler à quel point, genre, il y a des monstres, mais tous les adultes sont pas conscients de ça parce que sont pas. Ils ont vieilli. Ils voient rien. C'est pour ça que le père voit rien du sang. Oui. C'est pour ça que les adultes voient pas de l'horreur dans la ville. Et le clown, c'est normal qu'on le voit. Il n'est même pas censé être là pour faire peur tout le temps. Il peut faire plusieurs peurs, mais dans la deuxième, si vous vous rappelez, la deuxième partie du film des années 90, le clown, quand il est là, il est pas là pour faire peur, il est juste là pour tout le temps dire « Retourne chez vous, tu vas te faire tuer! Oui. » Puis Oui. il joue, le clown a peur, le monstre a peur. Oui. Dans la deuxième partie du film des années 90, parce qu'il faut vraiment le dire, il y a une scène très, très, très claire où la fille se rappelle, flashback de son passé, où elle se fait battre, ou en tout cas, elle voit quelqu'un se faire battre, un voisin le voir et rentrer dans la maison. Et cette scène-là décrit toute la situation. Puis c'est avec cette scène-là qu'on comprend que Pennywise, le monstre, s'est installé c'est vraiment ça, c'est installé dans cette ville-là parce qu'il savait que les adultes de cette ville-là fermeraient les yeux sur les atrocités qu'il ferait. Ouais. C'est ce qu'on comprend. Je n'ai pas lu les livres, je ne sais pas. C'est ça. Reste que dans le film d'aujourd'hui, j'ai été un peu déçue parce qu'on remonte d'une façon historique, comme si la ville s'était bâtie sur le lieu à Pennywise. Ben, en fait, ouais, c'est ça. Et même dans le film des années 90, il y a une mention qu'il y a une colonie de 23 personnes qui ont disparu. disparu. Et- Fait que Oui. c'est déjà établi que Mais- historiquement, mais dans le film des années 90. Je trouve que c'est un des défauts du film, c'est qu'on met comme c'est historique, ce qui nous permet de dire que oui, les adultes s'en foutent, il y a des scènes où les adultes s'en foutent, mais on dirait que c'est un effet secondaire et non une raison d'être. Dans le sens où Ouais. le monstre peut sévir dans cette ville-là, qui est Dallas? Derry. Le monstre peut sévir à Derry parce qu'il sait que les adultes vont s'en foutre. Là, c'est comme si le monstre avait obnubilé les adultes. Tu sais, je trouve qu'on enlève un petit Ouais. caractère social à ça. Mais- Il y a quelques moments, par exemple, quand que le jeune, le gros, il se fait martyriser puis il se fait écrire Henri sur le ventre, puis il y a des adultes qui passent, qui l'ignorent. C'est très clair ce qu'on essaye de nous dire, là. C'est très clair. Reste que c'est une fois dans un film de 2h30. C'est pas assez mis l'accent sur cette ville-là volontairement ferme les yeux sur des crimes. Tu sais, la chambre de bain en sang, le père, c'est un trou de cul. Fait qu'on le sait qu'il voit rien d'autre. Anyway, ça manque d'adultes qui sont moins trous de cul. Tu sais, la scène dans la librairie, dans le sous-sol, il aurait fallu que la libraire soit là et qu'elle ne voit pas ce qui se passe. Là, elle arrive à la fin et c'est elle qui fait terminer la situation. Ouais, exact. Il aurait fallu qu'elle soit là. Là, on manque d'adultes neutres qui font par exprès pour pas voir. Parce que c'est ça, Pennywise. Ils profitent du fait que les adultes aiment mieux la loi du silence. Mais non, en fait, dans le roman, c'est ça. Il est tellement installé là depuis. Comment t'as dit ça déjà? À la fondation. Non, le terme là, que tu disais pour gâcher. Spoiler alert. Divulgation. Divulgacheur. Ouais, Pennywise. On est au Québec, divulgacheur. Divulgacheur. Pennywise est là depuis des millions d'années. C'est un Millions d'années. Oui, c'est un extraterrestre. C'est comme. C'est un personnage Lovecraftien, un monstre Lovecraftien. Oui. Et c'est une chose qu'ils ont enlevée, qui n'a jamais été adaptée, qui était dans le roman, que les jeunes vont le découvrir dans une cérémonie quelconque amérindienne. Et donc, c'est pour ça qu'il est installé depuis tellement longtemps. Ça peut être à la fois
un effet secondaire, donc que les adultes l'ignorent, ou que c'est une analogie pour le... Oui. Mais On prend pas position? l'araignée de la fin donne la révélation. L'araignée de la fin dans la 90, c'est la même chose que dans le roman, en plus mal fait. Parce que dans le roman, tu l'as dans ta tête. Ouais, c'est ça. Et l'autre chose, ce que j'avais pas, je me suis rappelé que j'avais pas mentionné, le fait qu'ils aient fait ça en une seule partie de même, sans vraiment annoncer la deuxième partie, c'est la peur des studios de rater leur coup cette fois-là. Carrément. Ils ont eu peur, ils ont fait comme, ça va être vraiment là, comme Dark Tower, ça va être comme la dernière adaptation de Carrie. On va rater notre coup, on va juste faire une adaptation au cas où. Comme ça, si ça rate, on fera pas de deuxième. Non, mais à ce moment-là, annonce pas Chapter 1. Ah ben non, ça se rajoute Non, mais facilement pour à la vrai, fin. non, mais pour moi, ce qui me gâche plus un film, c'est quand tu rentres, tu vas voir le film que tu dis c'est une entité en soi. Parce que pour moi, c'est ça qui est important. Ce que j'aime de, mettons, la trilogie de Seigneur des Anneaux, c'est que chaque film, tu peux le regarder tout seul. Ouais. Ce que j'aime pas, mettons, de la trilogie, la première trilogie de Pirates des Caraïbes, c'est qu'à partir du deuxième, ils disent ben, c'est quasiment un to be continue. Tu peux pas regarder le deuxième sans regarder le 3. L'Empire contre-attaque aussi. Pour moi, Star Wars, chacun, tu peux les regarder tout seul. Ça fonctionne mieux. Mais It, comme, gage, l'histoire est finie. L'histoire est finie. Ne finis pas avec It, Chapter 1. Commence avec It, Chapter 1. Tu sais, au pire, dans les 5 premières minutes, c'est la première partie. C'est nice. Ok, c'est fait. Je sais que quand ça va finir, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, puis c'est hot. J'ai hâte de voir la surprise. Et à ce là, le film est fini, et là, j'ai un Chapter 1. Fais-moi juste pas de Chapter 1. Si t'as peur, fais It, ça finit. Puis là, on voit, là, le box-office roule bien. Les studios annoncent un deuxième film, ils vont faire la suite. Oh, cool! Mais je te dirais que c'est un problème de studio, ça, parce qu'ils ont toujours tout le temps peur pour une grosse production. Là, ils ont investi de l'argent dans un film comme ça, en mettant un gros paquet de promotion pour le clown. Et ils n'ont pas mis d'argent, ils ont préféré pas mettre d'argent pour la fameuse scène de l'arrivée de Hit dans leur cérémonie amérindienne. Ils disaient que ça a coûté trop cher en CGI. Le film est bourré de CGI, malgré tout. Et après ça donne qu'ils vont chercher ils sont en train de caster pour le prochain film, pour la suite, pour faire les adultes. Mais les jeunes vont revenir. Combien de temps qu'ils vont attendre avant de tourner? Ils ont le temps, ça grandit vite, les jeunes. Ça grandit. Et apparemment, parce qu'ils veulent faire ramener les jeunes pour des flashbacks. Parce qu'il va y avoir d'autres scènes qui n'ont pas été tournées, évidemment. En plus des scènes qui ont tourné qui n'étaient pas dans le livre. Ou qui tournent très rapidement les flashbacks, puis qu'au pire, qui en coupent au final de montage. Tu sais, que peut-être les flashbacks se fait tourner très rapidement, tu sais. Qui utilisent des scènes qui sont déjà supprimées. Mais tu vois, tu sais, sans avoir lu le roman, puis avant d'avoir vu le film de 2017 ou avoir entendu ce qui s'est réellement passé dans le livre, dans le film des années 90 que j'avais trouvé, puis c'est ça, on parle d'adaptation de roman, puis quand les adultes se retrouvent, puis t'as la jeune fille, je me rappelle plus son nom. Bev. Quand Bev se retrouve tout le monde, dans le film des années 90, une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle embrasse beaucoup, elle est très en contact, elle se laisse toucher, elle est super réconfortée. Oui. Je le sais pour ceux qui... Maintenant, je sais pourquoi, là, pour ceux qui veulent chercher, vous comprendrez. Mais des éléments là-dessus, j'ai regardé, puis c'est... OK, il manque quelque chose dans l'adaptation parce qu'il y a tellement de promiscuité avec le reste des garçons. Il a dû se passer quelque chose entre cet été-là où ils se voient, tu sais, ou à un moment où ils décident de tout le monde quitter. Ben, il y a quelque chose en adolescence dans ma tête, comme ça a dû arriver, qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble, qu'elle a dû changer de chum. Ben, ils sont coupés la main ensemble. Ouais, non, mais pour avoir une promiscuité sexuelle, comme elle avait, tu sais, d'affection, d'extrême affection. Je veux dire, elle se réveille, elle embrasse un sur la bouche, l'autre sur la bouche. C'est pas une culture américaine, ça, de s'embrasser aussi facilement sur la bouche avec des amis. C'est le même, moi je juge pas. Ouais, c'est le même. Mais dans le livre, c'est sûr qu'en comprenant que pour sortir de la caverne, ben, au lieu de petits becs comme dans le film des années 80, de 2017, ben, il y a une orgie, il y a une espèce de grosse lien sexuel qui se fait. Mais là, on comprend mieux par la suite. Et pour moi, dans l'adaptation, c'est ça que, je comprends, dans le livre, ça a dû fonctionner. Mais dans le film, dans la première partie, tout ce qui est teneur sexuel, comme
Ben qui embrasse Bev, qui est figée, puis elle l'embrasse, puis là, elle se réveille, comme Blanche-Neige. Pour moi, l'affaire... Ouais, en plus, ça, c'est weird. là, t'as de un, le noir qui perd son utilité, la fille qui est hyper sexualisée, puis on parle de menstruation beaucoup. Pour moi, c'est la lien avec Carrie, là, beaucoup fort. Puis là, elle se fait kidnapper, puis c'est ça qui rassemble les garçons à aller dans l'égout pour aller la sauver. Puis en plus, Ben l'embrasse, puis c'est pas, tu sais, oui, il y a une cohésion, mais c'est clair que Bev, elle court après Bill. Mais pourquoi, tu sais, les liens avec Ben, pourquoi c'est lui qui l'embrasse comme si c'était la Belle au bois dormant? Comme si c'était son ultime amoureux. Fait que, tu sais, pour moi, il y a beaucoup de... Les beaux moments du film ont été gâchés par ces éléments-là scénaristiques qui, moi, m'ont vraiment irrité, tu sais, de misogynie puis de lutte au niveau des races, qui, en ce moment, c'est super présent partout dans les médias. Au niveau des Oscars, ça se bat pour une diversité au niveau des nominations. J'ai mon Dieu! Puis là, moi, ce que je... Tu sais, je peux pas argumenter parce qu'il n'est pas là, mais Xavier Dolan qui dit ça, c'est le film parfait, ça va être mon meilleur film des années 80. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi je serais curieux de vraiment plus poser de questions et avoir une conversation avec lui. Parce que pour moi, ces deux éléments-là, présentement, scénaristiquement, dans notre époque, sont plus flagrants que le reste. Tu sais, je pense que je pourrais te nommer au moins 2 ou 3 films d'horreur qui étaient meilleurs que ça dans les 10 dernières années. Ouais. It Follow en étant un. Moi, si on parle un peu du casting, il y a un truc qui m'a dérangé aussi, c'est le... Encore là, c'est mon point de vue personnel, mais je trouvais qu'au niveau du casting, encore là, je suis mitigé. Je trouve que, oui, les enfants sont bons, les acteurs sont bons, mais Christy, il y a vraiment... Il y a des acteurs, il y a des enfants là-dedans dans ce film-là qui ont l'air d'avoir 17 ans puis d'autres 10. Oui. Ça m'a vraiment gossé. T'sais. Il y a comme le petit gars, justement, Ben, qui a de l'air que je veux dire, parce qu'on comprend pas comment un lien peut se passer entre les deux. Je veux dire, il a l'air d'être son petit frère, là, contrairement à la version de 90. Puis il y a une autre affaire aussi que j'ai notée qui m'a un peu dérangé, c'est que dans la version de 90, l'action avec les enfants se passe dans les années 50. Dans la nouvelle version, ça se passe dans les années 80. J'ai comme vu, pour moi, puis je suis pas le seul à avoir noté ça, là, je l'ai vu sur Internet aussi, j'ai l'impression qu'on a comme capitalisé sur Stranger Things. Ouais, exact. Comme la enfant. série. Le petit gars. Tu sais, les années 80. Il y a un des acteurs qui est le Richie. En plus, c'est ça. C'est le même acteur. Puis, tu sais, Stranger Things était. Apparemment, bon, c'est ça. Les créateurs de Stranger Things avaient été embauchés pour commencer à travailler sur Hit, mais ils ont lâché ça, puis ils ont fait Stranger Things à la place. Une histoire avec les enfants qui vont sauver un autre petit gars. Parce que moi, c'est ça, ma chum au cinéma, elle dit c'est pas, je comprends pas pourquoi ils mettent ça en 88, parce que dans le temps, ça se passait, c'est ça, dans les années 50, 60. Puis là, je dis, ben, il y a 2 choix. Soit c'est parce qu'ils veulent arriver à notre époque dans le 23 ans plus tard, soit c'est parce qu'ils capitalisent sur le monde de notre âge, que le fait que ça se passe à notre époque, ben, ça va nous faire sortir. C'est bon, ça, parce que c'est vrai. Là, tu sais, ce film-là, en ce moment, s'adresse aux enfants qu'on était dans les années fin 80, début 90. C'est nos peurs d'enfance. Puis quand c'est les adultes... Moi, dans ma tête, je me dis, quand ils vont tourner en 2017, à notre époque, ça coûte moins cher de films aujourd'hui qu'à l'époque. Mais ça, c'est un très bon point. Richie, qu'est-ce qu'il voyait déjà, Richie, comme... Lui, sa peur, il l'a trop bien exploité. Puis toi, Richie, tu as peur de quoi? Les clowns. On va dans la maison, il rentre dans la salle, des clowns. Parce que là, on a trouvé ça drôle parce qu'il l'a mentionné avant, parce que, tu sais, il aurait pas ri s'il n'avait pas déjà dit que les clowns, c'est sa peur. Le petit du roman et de Seth Green en 1990, c'était genre, il est allé voir c'était les loups-garous, I'm a Teenage Werewolf, qui était un des classiques des films de série B d'horreur, de loups-garous des années 50. Film qui a traumatisé Stephen King, qui l'a raconté énormément de fois dans ses histoires. Mais là, à chaque fois qu'on passe devant le cinéma, c'est un titre de film qu'on connaît. Exact. Nightmare on Elm Street. Lethal Weapon. Fait que, tu sais, c'est vraiment capitalisé sur notre époque parce qu'ils savent que c'est nous qui allons le faire. Parce que moi, quand je vais voir un film au cinéma, ou en DVD, whatever, moi, j'ai toujours 2 questions à me poser. Tout le temps. La première, c'est à qui s'adresse ce film et qu'est-ce que porte ce film. Si j'écoute un film et je suis pas capable de trop comprendre où je m'en vais, je me réfère au titre. Tu sais, comme It Follows, qui peut être un film déstabilisant, ben rappelle-toi du titre puis tu vas savoir où est-ce que tu t'en vas. Puis ça, c'est un... Puis quand Pennywise, par exemple, qui n'est pas au It ou ça, qui n'est pas un titre évocateur, je me dis, bon, ben à qui s'adresse?
Et là, c'est se demander à qui s'adresse It en 2017, puis ça s'adresse à nous. Ça s'adresse à nous, qui n'avons pas grandi avec It de 90 parce qu'on était trop jeunes pour l'écouter. Fait qu'on l'a tous vu parce qu'on savait que c'était un film à voir, mais on n'y est pas attaché de « vous pouvez pas toucher à ça ». Et l'autre part, c'est que ça s'adresse pas énormément aux plus jeunes parce qu'il y a un attachement quand même à la mythologie autour. Fait que ce film-là s'adresse à nous, puis c'est pour ça qu'ils l'ont fait en 88. Ça, c'est vraiment... C'est bon, tu sais, ça fait partie de l'adaptation. Moi, je pense que c'est bien de déroger un peu du contenu du livre et de faire en sorte que ça transpose bien à l'écran. C'est une histoire pour la télé, puis tu peux pas mettre autant de morceaux de casse-tête que dans un livre. Un livre, là, tu pourrais faire 2-3 chapitres qui ne se suivent pas nécessairement, mais c'est des casse-têtes, des morceaux qui se rajoutent dans ta tête, et à la fin, tu es capable de les mettre ensemble. Ça, là, il y avait trop d'éléments, à mon avis, qui faisaient du bruit, ou des éléments qui étaient plus pertinents de lier dans le... Surtout si dans la suite a des flashbacks, tout ce qui était côté sexualité, il aurait dû l'avoir dans la deuxième partie, puis juste donner plus de temps... Le jeune noir, pour vrai, là, je trouve qu'il était vraiment sous-utilisé. Ouais, exact. Par exemple, honnêtement, Henri, là, le méchant de cette histoire-là, j'en aurais pris un brin de plus. J'ai apprécié le moment où son père intervient quand il est en train de tirer du gun. Il a l'air vraiment nice. Son père, qui est un policier, s'en vient, tire du gun, le fait pisser sur ses culottes, le voir marcher, puis recevoir le paquet du couteau de Pennywise, puis on voit les traces de pisse sur son jeans. J'ai adoré le personnage, je le trouvais bien, tu sais. Surtout qu'il est débile dans le roman et dans la version 90. Henry Bauer, il est débile. Puis il revient mais c'était trop. en 87. Moi, je suis contente quand même. C'est vrai qu'il ne savait pas grand-chose. Mais on va conclure rapidement. Je vais poser des questions comme ça. Qu'est-ce que tu as préféré, 2017 ou 90? 2017, je pense. 2017, toi? On va dire bien une je vais... Ça va dire bien une l'autre? Je peux te dire pourquoi chacun? Non, je vais dire 90. OK. Toi? En 2017, all the 2017. fucking way. Moi, j'aime ça. Tu sais, j'entends parler de CGI. Moi, à moins que ça soit un monstre à tentacules, là, c'est bien rare que ça me dérange du CGI. Puis j'en ai gros, vous n'êtes pas les seuls à m'en dire CGI, mais moi, personnellement, à moins que ça soit vraiment un monstre tentaculaire que je vois quasiment le green screen en arrière quand ça fait ça. Je suis pas quelqu'un que ça le dérange. Fait que moi, le monstre en tête m'a pas dérangé du tout. C'est pas quelque chose qui vient me chercher. J'ai aussi beaucoup de gens dans mon entourage qui détestent les jump scares. Moi non plus, c'est pas quelque chose qui vient me chercher, qui me dérange. Fait que vraiment, 2017, ça comble mon fan d'horreur en moi, là. Puis moi aussi, on parlait gros des adaptations, puis tu sais, mon ami qui me parlait du livre et tout. Mais moi, je suis capable que quand j'écoute un film, j'écoute ce film. J'écoute pas un autre film, j'écoute pas un livre, j'écoute pas l'interprétation d'un style, j'écoute pas l'acteur de ça, j'écoute ce film. Et pour avoir écouté ce film, je me suis vraiment amusée. Vraiment amusée. Moi, si j'avais la réponse, je pense que ce serait un mix mental des trois, du roman et des deux du film. OK, parce que les deux, il permet dans le même pas de adaptation. tricher, mais lui, il peut tricher, c'est tu ça. sais. OK, Parce que je suis l'animateur, anyway. il y a eu une affaire, tu sais, quand on parle d'adaptation, je remarque là, souvent, si je sais pas si ça vient d'un livre ou pas. Quand je regarde le film, là, il y a quelque chose qui ressort, puis là, je me dis, ah mon Dieu, mais ce film-là vient d'un livre. Si j'avais pas su que ça venait d'un livre de Stephen King, les moments où on a un trop gros emphase sur le mot silver sur le vélo du jeune, là, j'aurais fait. Ouais, ben. Ça n'a pas de valeur réelle dans ce film-là, mais ils mettent vraiment trop des plans d'accent sur ce titre-là. Fait que ça vient d'un livre. Tu sais, comme là, dans ce film-là, on s'entend, ça va sûrement servir dans le deuxième. Ça sert à rien de mettre autant d'accent sur voir le clin d'œil scénaristique de Silver. C'est parce qu'ils ont coupé la scène où il sauve la vie à Stan, le petit juif. Il va le sauver la vie en roulant super rapidement avec son. Mais à ce moment-là, c'est raccourci le plan, tu sais. Mais je comprends, tu sais, je sais que c'est difficile quand tu as déjà tourné la scène de devoir faire tes coupures, de rétrécir. À un moment donné, tu vois plus, tu as de la misère à faire de recul. Et finalement, on va conclure avec une dernière question aussi. Pennywise le clown et Babadook en couple. D'accord ou pas? En couple? Ouais. Ben non. OK, C'est toi? un couple. Ben moi, honnêtement, ça serait Pennywise puis Beetlejuice. Ouais, ça c'est logique. Parce que Babadook, je pense qu'il Pennywise
aurait peur. C'est la nouvelle truc qui est sorti sur Internet qui disait que Babadook c'était une figure LGBT, puis que Pennywise aussi. Et qui se sont dit, pourquoi pas, ils sont en couple. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'avais vu, celle de Babadook, j'en avais vu une aussi avec Freddy Krueger. Pourquoi pas? Ouais, mais en fait, tout ça, ça revient à dire que c'est des créatures monstrueuses qui touchent des enfants. Mais je sais qu'il y a eu un combat sur C'est pas correct, ça. Non, qu'est-ce que tu disais sur... Non, mais il y a eu un combat en Gamer, mais je sais plus lequel qui a gagné. Puis, tu sais, c'était lequel gagnerait entre un tel et un tel, puis il faisait plein de combats. Puis, il y a eu, je pense, Pennywise contre Freddy Krueger, je pense. Puis, tu sais, là, c'était comme, OK, mais c'est à quel niveau va se passer le combat? C'est ça, dans l'astral, dans le rêve, dans le réel, tu sais, il y a ça aussi qui rentre. Parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à se dire, parce que, pour l'instant, avec le film qu'on a vu, si on n'a pas vu la version, si on n'a pas le livre, pour l'instant, on ne sait pas que c'est une araignée. Il y a quelques mentions mais ce n'est pas vraiment mentionné. C'est vraiment plus tard. Fait que pour l'instant, ce qu'on a, c'est un clown magnifique qu'on ne comprend pas trop d'où ce qui sort. Ouais. Avec plusieurs dents. Tu sais, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, tu sais, qui c'est une cachette. Là, les lumières. Tu sais, il y a des lumières au centre, on sent que c'est un genre de vortex qui espèce de quoi. On ne sait pas tout encore. Fait que c'est de se dire, il peut attaquer dans le réel, mais il semble pouvoir rentrer dans ton irréel. Fait qu'il y a cette dimension-là qui laisse en suspens. Là. On a vu juste ce film-là, il reste beaucoup de questions. Là. C'est que même au niveau, si tu veux l'adapter, ça reste compliqué parce que, à la base, peu importe ce que tu vas faire, si tu le promouvois comme étant un monstre mystérieux avec des secrets, tu vas décevoir à tout coup les gens parce que ils vont lui donner un background. Si tu le finis et ils ne donnent pas de background, peut-être ça va pas décevoir, ça va décevoir moins de gens. Mais ils peuvent pas. Ils vont décevoir de toute manière avec la deuxième partie. Mais moi, je suis correct avec ce que parce que, comme j'ai dit, Pennywise ne peut pas être aussi peurant, c'est la créature derrière lui qui a été peurante. Mais moi, ça m'avait fait chier dans votre film. C'est pour ça, parce que ça remarque que c'est les années 90, puis on a oublié de mettre les œufs de la queue de l'araignée. Mais, j'aurais vraiment apprécié parce que l'araignée aurait des œufs. Ouais, mais c'est parce qu'après ça peut nous faire une suite. Si elle avait fait ça, mettons, 57, 58, après ça, les années 80, tu reviens en période de 2017, Stephen King peut facilement faire une suite à ça. Mais on finit avec ça, parce que là, ça fait 47 minutes qu'on parle. On trouve un film qui déchire les gens en deux, Xavier Dolan surtout. Écoute, non, mais le film, il est vendu, les gens ont l'air de l'aimer. Ouais, les gens l'aiment, Pour vrai, moi j'avais 95 podcasts, mais je n'ai pas écouté un seul encore à cause que j'ai pas le plus important à écouter, c'est le nôtre, hein? Parce que on est déjà casseux. Voilà. Yeah. My! Voilà, ça finit de même. Parfait. En conclusion, allez voir le film. Ouais. Mais lisez le livre. Lisez le livre. Ouais, ça m'intéresse réellement de lire le livre. De plus en plus, je veux lire le livre parce que je dois lire. Je l'ai en 2 volumes. Anglais ou français? En français. Yes. Moi, quand j'avais fini le livre des années 90, j'avais envie de le lire. Mais si je m'en vais chez mes parents bientôt, ça ne sera pas coupé sur montage. Moi, j'ai une version. J'ai une version hardcover, pas hardcover, mais un gros format, avec la couverture typique là, de la série de 90, là, avec les griffes, les sardelles qui sortent de la grille d'égout. Alors que la version que j'ai chez moi en ce moment, c'est une version 2 volumes chez Livre de Poche. Je voulais dire que la coulrophobie, c'est la phobie des clowns. J'ai quand même fait la recherche. Tu peux le répéter, puis on va finir là-dessus. La coulrophobie est la phobie des clowns. Peux-tu nous faire une petite tournée de où est-ce qu'on. Ça, oui. je le trouve. Oui, Vicky, où est-ce qu'on peut le trouver? La capsule, Carlis. Je dors là-bas. Ah, mais c'est vrai. Moi, on peut me trouver soit William Blanchet cinéaste sur Facebook, ma page Facebook, ou via Kino Estrie. Vous pouvez écrire à kinoestrie@gmail.com ou la page Facebook ou site web. Okay. On peut me trouver pas loin d'ici, là, sur Gillespie. Sinon, sur On a un Facebook, podcast très Sherbrooke. Jean-Benoît Baron. jean-benoît-baron.wordpress.com. Moi, j'ai pas de blog, mais on peut me trouver ici à la capsule, une fois par mois généralement, au Cinématoquiz, les lundis. Donc, le prochain, c'est quoi en octobre? On a le 9 et le 30. 9 et 30 octobre. Donc, Pour les venez nous voir, ou sinon, on va au café. Super.
Nous flottons tous ici. Mais pour vrai, ça c'était hot. Le petit gars qui fait You'll float too! You'll float too! You'll float too! You'll float too!